Agent immobilier, si vous vous sentez dépassé en tant qu'agent immobilier, ben ça n'a pas du tout à être comme ça. Je vais vous donner une liste des choses tactiques que vous pouvez faire aujourd'hui afin de voir un changement massif dans votre entreprise. Dans le but, bien évidemment, de retourner dans la bonne voie et créer un bon momentum. Parce que le sentiment d'être dépassé vous donne un peu l'impression de tourner dans le vide, puis ça peut vous amener à perdre la passion que vous avez initialement eue quand vous vouliez vous lancer en tant qu'agent immobilier. Et puis dans tout ça, vous pourriez aussi devenir dans ceux qui abandonnent. Donc on ne veut pas ici que ce soit le cas pour vous. On veut voir gagner, prendre du momentum, construire l'entreprise que vous avez toujours rêvé et que vous avez obtenu votre licence pour. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes rentré dans l'immobilier, vous étiez enthousiaste. Et le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de raviver cette passion. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous voulez vraiment sortir de cette bulle-là, le chemin qui ne fonctionne pas en ce moment, vous voulez complètement faire un demi-tour et retourner avec un bon élan. Salut à tous, je m'appelle Médéric Paiement et j'aide des agents immobiliers à chaque année à grandir sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, je vois trop souvent avec les gens à qui on accompagne comme agent immobilier, des gens qui sont démotivés, qui sont frustrés et qui n'ont pas nécessairement le momentum qu'ils voudraient avoir. Les gens sont souvent très distraits, puis je vais même vous donner quelques exemples qui peuvent arriver. Premièrement, au niveau du CRM, chaque agent sait qu'il doit utiliser un CRM. Il regarde Go High Level, il regarde Follow Boss, il regarde un autre CRM, il regarde toutes les options avec les avantages et pour savoir lequel qu'il devrait utiliser. Par la suite, ils sont distraits à propos de quelle plateforme des réseaux sociaux qu'ils devraient utiliser. Est-ce que je devrais être sur Instagram? Est-ce que je devrais être sur Facebook, LinkedIn, Facebook? Laquelle que je devrais mettre du temps dessus. Par la suite, il y a l'intelligence artificielle, il y a la prospection, cold call, porte-à-porte, ceux qui sont en vente par le propriétaire, les expirés. Ils voient tellement de choses, ils sont tellement distraits de plusieurs façons au point où ils prennent absolument aucune mesure pour aller de l'avant. Donc, je vais vous montrer la manière dont vous pouvez sortir de ça et vraiment tout résoudre de A à Z. Parce que c'est vraiment dommage parce que la plupart des gens, quand ils se sentent dépassés, ils finissent par rien faire. Puis quand on fait rien, bien évidemment, on n'a pas de commission puis on est en difficulté. Donc, on va parler d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour arrêter de vous sentir dépassé et recommencer à prendre du momentum dans votre entreprise. Donc, la première des choses que je veux parler, qui est une valeur qui est fondamentale, on appelle ça le one thing. Donc, seulement une chose, se concentrer sur une chose jusqu'au point où vous l'avez tellement exécuté, tellement fait de fois que c'est devient un automatique pour vous que ça roule directement dans votre subconscient. Donc, où que beaucoup d'agents immobiliers qui vont se tromper, c'est qu'ils disent « Ah, parfait, une nouvelle année, je planifie mes objectifs, je vais aller sur YouTube, je vais utiliser un CRM, je vais prospecter, je vais faire tout plein de choses. » Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, c'est de tout faire en même temps. Puis on comprend maintenant que quelqu'un qui court après deux lapins, finit par n'attraper aucun. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les agents deviennent mauvais dans beaucoup de choses au lieu d'être incroyables dans peu de choses et vraiment d'exceller. Donc, qu'est-ce qu'on recommande à la place, c'est de choisir un thème à chaque mois. Je vais vous donner un exemple ici, exemple qu'on dit que cette année, vous voulez aller sur YouTube. Vous voulez aussi utiliser un CRM, par la suite, vous voulez peut-être même aussi faire des portes ouvertes, des choses comme ça. La première chose que je vous dirais de faire, c'est d'écrire tout ce que vous voulez faire pour l'année, puis par la suite de les classer en fonction de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui va vous apporter le plus de transactions, qu'est-ce qui est le moins important. Donc, si vous êtes présentement, exemple, un agent immobilier qui a de la difficulté, qui n'a pas de clients, qui n'a pas de commission qui rentre de façon régulière, ce que vous allez avoir à faire aujourd'hui dès le premier jour va être bien évidemment très différent que quelqu'un qui a un roulement beaucoup plus actif. Donc, ça va définitivement dépendre de où vous êtes avec votre situation financière. Comme que je disais, si vous êtes au début, vous n'avez pas de clients, la seule et unique priorité, c'est la prospection. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de votre image de marque personnelle, de vos réseaux sociaux, de quoi que ce soit. Il faut que vous faites de la prospection maintenant, puis faire des transactions qui vont vous apporter là à, OK, développer, regarder d'autres outils, développer vos méthodes de prospection et ainsi de suite. Il faut que vous trouviez la solution, la technique qui va vous apporter des résultats le plus rapidement possible. Parce qu'à l'inverse, si vous dites, je suis un nouveau agent, j'ai pas de commission, j'ai pas de clients, mais je veux commencer sur YouTube, c'est important de comprendre que YouTube, c'est un élément qu'il faut utiliser la gratification différée. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous allez probablement publier des vidéos pendant 6 mois sans faire aucun client et aucune transaction qui vont découler de ça. Mais bien évidemment, vous n'avez pas 6 mois, vous, si vous n'avez aucun client, puis vous avez besoin des clients maintenant. Donc, définitivement, YouTube, si vous êtes à ce stade-ci, c'est pas la bonne chose pour vous. C'est pas que c'est mauvais, c'est une très bonne chose, mais c'est pas la bonne chose pour vous en ce moment, dépendamment où vous êtes. Donc, si vous avez besoin de faire des commissions, d'avoir des clients maintenant, aujourd'hui, c'est certain que vous devez rencontrer, contacter, téléphoner au plus de gens possible dès aujourd'hui. Donc, la priorité numéro 1 pour le premier mois, c'est certain que c'est la prospection. Maintenant, la chose que vous devez faire une fois que vous avez choisi votre première priorité, c'est de consommer juste des informations qui sont liées à cette priorité-là, puis de les exécuter dès que vous les apprenez. Ce que je veux dire par là, puis où que beaucoup d'agents se trompent, qu'ils se disent, OK, je vais commencer avec le cold call, je vais faire des appels, parfait, mais ensuite, ils regardent des vidéos YouTube sur une stratégie TikTok, après ça, ils regardent des scripts pour faire du porte-à-porte, puis ainsi de suite, et finalement, finissent par absolument rien faire. C'est super important que ça doit être votre seul et unique focus
pour tout le mois. Ça peut durer plus longtemps, ça peut peut-être prendre 3 mois, 6 mois avant que ça devienne vraiment une habitude, mais il faut surtout pas passer à la prochaine étape tant que vous le maîtrisez pas. Et surtout, tant aussi longtemps que vous obtenez pas des résultats qui sont tangibles et constants. La raison pourquoi je mets la prospection en premier pour la plupart des agents immobiliers, c'est que vous avez besoin de prospects, de clients maintenant. Les agents immobiliers ont 3 missions super importantes. Obtenir des clients, générer des prospects, puis servir les clients. Que ce soit travailler avec des acheteurs, des vendeurs, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Le point que je vais expliquer ici, c'est que votre CRM qui sert à servir puis à nourrir vos clients a absolument aucune importance tant aussi longtemps que vous n'avez pas de prospects. Donc, c'est important de ne pas perdre du temps avec votre CRM si vous n'avez pas encore de clients à les mettre dans votre CRM. Donc, super important de commencer par la première étape, soit de générer des prospects, donc faire de la prospection. Donc, première priorité, générer des prospects. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir des clients? Par la suite, deuxième priorité, une fois que vous allez vraiment maîtriser ça, bien là, va entrer votre CRM parce que vous devez entretenir les relations ou les clients pour justement closer les transactions puis obtenir plus de commissions. C'est là que vient la deuxième priorité. Et encore une fois, deuxième priorité, maintenant votre CRM, bon ben parfait, vous passez pas à une nouvelle stratégie ou à quoi que ce soit d'autre avant que vous maîtrisez ça, avant que ça devienne une habitude, que vous ayez créé des systèmes, des habitudes, des stratégies qui font en sorte que votre CRM nourrit vos clients, ça devient aussi facile et encore une fois que vous obtenez des résultats tangibles et constants. Par la suite, la prochaine chose que vous voulez faire ici, c'est vraiment d'utiliser correctement votre calendrier. C'est un autre point aussi qu'on voit beaucoup d'agents échouer. Ils vont se dire, parfait, je commence à cibler, exemple, les expirés ou je ship des acheteurs ce mois-ci. J'ai fait du cold call, parfait. Je vais utiliser ce script-là, parfait, tout va bien. Finalement, ils mettent dans leur calendrier qu'ils vont faire du cold call pendant 2 heures par jour, peu importe la situation. Puis finalement, ben, ils décident de tout simplement pas le faire. Donc, les points qui posent problème ici, c'est que la plupart des gens, premièrement, soit ils l'inscrivent pas. Donc, si c'est pas dans le calendrier, ça n'existe pas. Par la suite, qu'est-ce qu'ils vont inscrire dans leur calendrier? Mais ils vont pas être assez disciplinés pour les exécuter le moment venu. Puis par la suite, bien évidemment, il y a comme une spirale négative qui va se créer à chaque fois qu'ils vont avoir des choses qui vont se dire je devais le faire, ben il va avoir un pattern de ne pas faire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc juste une question de mindset, d'être vraiment confiant dans les actions que vous voulez entreprendre puis les garder. Prévoyez un peu moins. Vous pouvez commencer avec 1h30, 2 heures, pas nécessairement un 3-4 heures, mais au moins garder cette constance-là. Gardez les actions que vous avez mis dans votre calendrier. Si vous mettez un 2 heures de cold call ou de porte-à-porte, bien commencez plus petit, faites-le, puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter. À l'inverse, c'est la même chose pour les gens qui commencent avec les publications ou les vidéos sur les réseaux sociaux. Tu sais, ils se disent, je vais commencer à créer du contenu, je veux faire 30 vidéos par mois. Bien évidemment, c'est sûr que ça va pas tenir. Vous allez peut-être le faire pendant une semaine, peut-être un mois dans le meilleur des mondes, puis après ça, bien, vous n'allez pas être capable d'être constant. Puis ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire aussi pour votre audience, pour les gens qui vous regardent, qui vous voient. Ils voient que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas all-in dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous promettez que vous allez faire, puis finalement, ben, ils se disent, ben, ça va être peut-être la même chose si cet agent avec moi, que ce soit pour mon projet d'achat ou pour projet de vente, cette personne-là ne respecte pas ses engagements. Peu importe qu'est-ce que vous faites, faites-le pendant 1 heure, exemple, ou 2 heures, faites-le pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 mois. Ça peut être un petit peu plus long dépendant de votre rythme, mais faites en sorte que ça devienne une habitude, que ça soit un automatisme, qui soit rendu dans votre routine, que vous n'avez même plus de besoin d'y penser, vous le faites, vous exécutez, puis vous avez des résultats. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter graduellement. Par la suite, si c'est votre CRM le problème, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de plus prospecter. Si votre CRM est bloqué 1 heure par jour pour apprendre à comment bien utiliser votre CRM, si vous avez des prospects qui rentrent à chaque semaine, chaque mois, c'est pas nécessairement une question d'avoir plus de prospects, c'est peut-être juste aussi une question de bien les convertir. Donc, encore une fois, bloquer 1 heure par jour ou une demi-heure par jour pour maîtriser votre CRM, apprendre comment il fonctionne. Encore une fois, l'objectif, allez pas sur YouTube regarder pour une nouvelle stratégie TikTok. Allez sur YouTube ou peu importe, cherchez votre CRM, toutes les astuces, les stratégies, les choses que vous pouvez mettre en place pour faciliter votre travail en tant qu'agent immobilier, que ce soit les suivis, les courriels qui s'en vont automatiques, les tags, ce genre de choses-là. Il n'y a pas un CRM meilleur qu'un autre. Le meilleur qui va être, ça va être celui que vous utilisez. Personnellement, j'utilise Follow Boss pour toutes nos transactions à Gatineau en tant qu'agent immobilier. Pour X raisons, moi, je pense que c'est un bon CRM, ça fonctionne bien, je l'utilise bien, puis il est facile pour moi. Pour d'autres raisons, peut-être que certains agents immobiliers l'aiment pas puis ne travaillent pas avec ce CRM-là. Mais il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. La bonne réponse, réellement, c'est celui que vous êtes capable d'utiliser de façon constante. C'est le meilleur CRM pour vous. Regardez une stratégie pour votre CRM, que ce soit comment envoyer des courriels automatiques. Apprenez les stratégies. Mettez-les en place aujourd'hui. Réajustez. Regardez si vous obtenez des bons résultats. Réajustez encore jusqu'à temps que ce soit constant puis que vous ayez des bons résultats. Le point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder plusieurs stratégies, plusieurs choses qu'ils peuvent mettre dans leur CRM, de fonctions que le CRM a, mais sans jamais les appliquer. Puis finalement, ben, il
font juste perdre du temps. C'est bien sûr que si vous regardez 5 stratégies pour votre CRM, mais quand vous allez être rendu à la 5e, vous avez pu souvenir comment modifier ou ajuster la première. Donc, vous allez juste avoir eu plein de temps perdu. Donc, toutes les choses que vous apprenez, que ce soit par rapport à prospection, CRM, quoi que ce soit, regardez-la, ajustez-la et maîtrisez-la avant de passer à autre chose. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez réussir absolument où vous voulez. Le problème qui arrive avec ça, c'est qu'aujourd'hui, vous allez peut-être voir quelqu'un qui a des très bons résultats avec YouTube. Le lendemain, vous allez voir quelqu'un qui a des très bons résultats avec Facebook. Là, vous allez vouloir essayer Facebook. Après ça, quelqu'un qui a une bonne stratégie pour les portes ouvertes, vous allez vouloir faire ça. Et ainsi de suite. La réalité, c'est qu'ils fonctionnent tous, sauf qu'ils ne fonctionneront pas nécessairement du premier jour sans réajustement, sans que, justement, vous venez un expert dans cette stratégie-là. Puis pour devenir l'expert dans peu importe ce que vous allez faire, bien, ça prend des actions de façon très répétée sur une longue période de temps. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre. Faites juste en choisir une. Gardez-la puis foncez à 100%. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de meilleure stratégie plus qu'un autre. Il y a des agents immobiliers qui font plus de 1 million de dollars en commission avec le porte-à-porte. Il y a des agents immobiliers qui font plus de 1 million de dollars avec le cold call. Il y en a qui en font plus de 1 million de dollars avec YouTube, Instagram, peu importe. Ça n'a absolument aucune importance. De la même façon que le CRM, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. La meilleure stratégie, c'est elle que vous allez appliquer à 100%. Puis si vous en faites une habitude à chaque mois de façon constante, bien, votre entreprise va changer, je vous le garantis. La dernière chose que je veux vous laisser, c'est la stratégie la plus simple, mais il ne faut surtout pas confondre les choses qui sont simples en quelque chose qui est inutile. C'est parfois les choses les plus simples qui sont les plus puissantes. Ici, je veux parler de la Power List. Donc, une Power List, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est quoi les actions concrètes que vous pouvez mettre aujourd'hui qui vont faire toute la différence. Puis, bien évidemment, il va arriver des imprévus, il va y avoir des choses qui ne vont pas nécessairement tourner comme vous voulez dans votre journée. Mais c'est quoi les 5 choses, juste ces 5 choses-là, qui vont vous apporter une étape plus loin dans votre entreprise? On ne parle pas ici de faire la vaisselle ou faire le ménage, quoi que ce soit, pas l'épicerie, des choses comme ça. C'est vraiment que ce soit exemple, OK, bien aujourd'hui, j'ai 1 heure de prospection à faire. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans ma journée, je fais 1 heure de prospection. Que ce soit pratiquer mes objections pour mon cold call ou mon porte-à-porte ou peu importe. Apprendre ça pendant 1 heure. Ça peut être aussi par rapport à votre apprentissage. Donc, exemple que vous, votre seule chose sur laquelle vous voulez vous concentrer, c'est, on va dire, Facebook. Mais c'est quoi la vidéo YouTube ou la formation ou la chose que vous pouvez faire aujourd'hui, que vous pouvez suivre et appliquer, qui va vous apporter une étape plus loin? C'est important de les choisir, ces choses-là, les 5 choses que vous voulez faire à chaque jour, parce que comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses que, oui, vous devez faire, mais qui ne sont pas nécessairement une priorité. Donc, c'est surtout d'éliminer ces distractions-là et de focuser vraiment sur les 5 points que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez closer aujourd'hui. Et par la suite, bien évidemment, de les exécuter jour après jour sans jamais manquer. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo. Si jamais vous avez des questions concernant le sujet, n'hésitez surtout pas à le laisser dans les commentaires. Si jamais vous souhaitez créer une stratégie de contenu qui attire des clients qualifiés sur pilote automatique à chaque mois, dans le premier lien de la description de la vidéo, vous allez avoir accès à une formation gratuite sur le sujet. Donc, je vous invite à vous inscrire. Sinon, si vous avez apprécié, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui sont à venir sur les meilleures stratégies pour les agents immobiliers. Donc, restez à l'affût. Vous êtes à la bonne endroit pour faire exploser votre entreprise d'agent immobilier sur les réseaux sociaux. À bientôt!